Le cœur trompé, l'amour blessé. Il était une fois un jeune homme nommé Emmanuel. Il grandissait paisiblement avec son père et sa mère dans un foyer simple mais rempli d'amour. Chaque jour, il allait à l'école avec des rêves pleins, la tête sans imaginer que sa vie allait basculer. Un soir, en rentrant de l'école, Emmanuel aperçut une foule devant sa maison. Des voitures, des visages graves, une atmosphère lourde. Son cœur se serra. Son oncle le prit à part et, avec tristesse, lui annonça son père venait de mourir dans un grave accident. Ce jour-là, tout changea. Emmanuel devint le soutien principal de sa mère. Il était désormais le seul homme du foyer. Son oncle décida de l'accueillir chez lui afin qu'il puisse poursuivre ses études. Les années passèrent. Emmanuel travailla avec détermination, termina l'université et devint un grand médecin respecté de tous. Pendant ce temps, sa mère vivait seule au village, dans le silence et une profonde solitude. 20 années s'écoulèrent. Devenu adulte, marié et père de famille, Emmanuel ressentit un vide intérieur. Il décida de faire venir sa mère vivre avec lui afin de lui offrir une meilleure vie. Malgré le confort et la présence de son fils, la mère restait triste tout le temps, comme si son cœur était resté vide. Alors, Emmanuel prit une décision risquée. Doué en informatique, il créa un faux profil et se donna le nom d'Alex. À travers cette identité, il commença à discuter avec sa propre mère dans l'unique but de lui redonner le sourire. Les conversations commencèrent simplement, puis devinrent profondes. Les mots devinrent doux, très doux, et les sentiments naquirent. Sa mère, pensant parler à un homme sincère, ouvrit son cœur pour la première fois depuis 20 ans. Elle tomba amoureuse. Elle accepta même l'idée de se marier avec cet homme nommé Alex, sans savoir qu'il s'agissait de son propre fils. Mais la vérité finit toujours par éclater. Un jour, devant la famille, son oncle et le pasteur d'église, Emmanuel décida de tout avouer. Les larmes aux yeux, il s'agenouilla devant sa mère. Maman, 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 pardonne-moi, maman. Maman, pardonne-moi, maman. Ce n'était pas un autre homme, c'est moi, maman. Je voulais seulement te voir heureuse. Pardonne-moi, maman. Un silence profond s'installa. La mère, bouleversée,
et profondément blessé, sentit son cœur se briser à nouveau. Ce n'était plus la solitude, c'était la trahison. Elle tourna la tête. Elle répondit avec douleur. Tu n'avais pas le droit. On ne joue pas avec le cœur d'une mère. Je ne peux pas te pardonner. Non, je ne peux pas te pardonner. Ni aujourd'hui, ni demain. Emmanuel pleura à ses pieds. La famille resta choquée. Le pasteur prit alors la parole avec sagesse. L'amour ne se construit jamais sur le mensonge. Même une bonne intention peut détruire lorsqu'elle manque de vérité. Et le pardon est un chemin, pas une obligation immédiate. L'histoire ne se termine pas par une réconciliation immédiate, mais par une leçon profonde. La leçon à retenir: on ne manipule jamais le cœur d'une personne, encore moins celui d'une mère. L'amour véritable se fonde sur la vérité, le respect et la sincérité. Car une blessure causée par un mensonge peut être plus profonde que des années de solitude. Alors, si vous étiez à la place de cette mère, auriez-vous pardonné Emmanuel pour son acte? Ou bien auriez-vous exigé qu'il assume pleinement les conséquences de ses actes, même si cela impliquait une situation difficile? Réfléchissez bien, car certaines actions, même motivées par l'amour, peuvent causer des blessures profondes. À vous de répondre: le pardon ou les conséquences. Au revoir. C'était avec vous, sœur Rachel Bensincine.